Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui nous allons tester l'Apple Watch série 4. Donc cette année on est déjà rendu à la 4e version de l'Apple Watch. Je vais embarquer un peu plus dans les détails. En fait, on a un tout nouveau design, plus mince, du verre à l'arrière, les bordures d'écran plus fines et un tout nouveau design pour le modèle LTE. Donc au lieu d'avoir vraiment le petit picot rouge, en fait on a un cercle rouge. Donc nouveau design, ça change pas vraiment grand chose. Mais encore là, je trouve que ça donne vraiment une claque à l'ancienne Apple Watch, la série 3. Donc à l'intérieur, on embarque une nouvelle puce. Donc la puce S3, quelles sont les grosses différences? Ça va être vraiment plus rapide. Je vous cachais pas vraiment l'utilisation quand on swipe, juste pour changer mettons le cadran. Il y a vraiment une grosse différence. Aussi par rapport quand on ouvre des applications, c'est vraiment plus rapide, plus intuitif. Il n'y a pas juste aussi la rapidité de la montre. On a aussi la mémoire aussi qu'on a augmenté. On a passé de 8 à 16 GB. Donc ça permet d'installer beaucoup plus d'applications. Ça permet également d'installer beaucoup plus de musique. Puis aussi, surtout les mises à jour. Quand on parle de mises à jour, on parle qu'à chaque fois qu'on fait des mises à jour, ça demande beaucoup plus au stockage. Ce qui permet qu'à long terme, l'Apple Watch série 4 va durer beaucoup plus dans le temps qu'une Apple Watch de 8 GB. Sur les anciennes Apple Watch, on avait le Taptic Engine. Donc, c'est comme le 3D Touch en fait sur les iPhones. Il suffit de cliquer fort sur l'écran et on sent une petite vibration. Cette année, l'Apple Watch a sorti sur la Digital Crown le même système. Donc on sent un tic 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 tic, un tactique qui fait que c'est meilleur à l'utilisation tout simplement. Donc nouvelle fonctionnalité sur l'Apple Watch et sur la Digital Crown. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a l'électrocardiogramme d'intégrer. On fait juste appuyer notre doigt dessus et le tour est joué. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas compatible malheureusement ici en ce moment au Canada. C'est seulement aux États-Unis que ça va être compatible. Il va falloir attendre pendant l'année, voir peut-être que ça sortira peut-être jamais ici. Donc pour ce qui est du réseau cellulaire, parce que oui, cette Apple Watch a le réseau cellulaire depuis l'Apple Watch série 3 que c'est sorti. Qu'est-ce que ça permet le réseau cellulaire sur l'Apple Watch? En fait, ça permet de pas traîner son iPhone avec nous. Donc on peut appeler, envoyer des SMS, vraiment comme un téléphone, mais sur notre montre. Donc l'année passée, sur les boîtiers des Apple Watch, on avait la grandeur de 38 mm et 42. Donc cette année, on a 40 mm et 44 mm. Donc moi personnellement, je trouve que c'est mieux l'utilisation d'avoir un gros écran. C'est sûr que si on a un petit poignet, partez sur la 40, mais si on veut vraiment un gros écran, moi notamment j'ai un petit poignet, j'ai pris la 44 et ça me convient parfaitement. Donc pour ce qui est de la batterie, c'est comme l'année passée, on dure amplement une journée, voire deux si on l'utilise une fois de temps en temps dans la journée. Par contre, je trouve ça un peu décevant à comparer les concurrents, donc c'est-à-dire Samsung qui en font facilement 3. Donc c'est à voir vraiment si la prochaine va vraiment évoluer du côté de la batterie, mais je pense que ce sera pas un problème pour la prochaine, en tout cas, j'espère pour Apple. Donc il y a deux modèles d'Apple Watch, il y a sans le cellulaire et celle avec le cellulaire. Donc celle avec sans le cellulaire, on parle à 519 $ canadiens sans les taxes, et pour celle avec le réseau cellulaire, on parle de 649 $. Donc une différence de 120 $. Faut vraiment l'utiliser vraiment pour la peine. C'est seulement compatible avec les fournisseurs Bell, Rogers et TELUS. Donc autrement ça ne sera pas compatible malheureusement. Il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des paiements aussi par mois, parce que oui, c'est bien beau avoir le réseau cellulaire de l'Apple Watch, mais il faut le payer, et c'est 10 $ de plus sur votre forfait. Je conseille vraiment d'acheter l'Apple Watch série 4, notamment pour les changements qu'ils ont fait cette année, surtout pour la rapidité, le stockage et l'écran. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!